Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine, donc qui va du lundi 7 au dimanche 13 août 2023. C'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 13 août. Pour information, vous avez en ligne les guidances astrologiques du mois d'août 2023. Vous avez également en ligne 2 guidances spéciales domaine sentimental. Donc une pour ceux et celles qui sont en couple ou qui sont célibataires avec une personne à leur cœur ou à leur esprit. Et une guidance domaine sentimental pour les célibataires. Donc n'hésitez pas à aller visionner un petit peu toutes ces vidéos, ça vous permet souvent de faire le lien et d'obtenir des informations supplémentaires et du coup des réponses peut-être à certaines questions que vous vous posez. Donc, je mets dans la bio sous la vidéo, comme d'habitude, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, on est parti pour tout d'abord les énergies de cette semaine du 7 au 13 août. Donc semaine de vacances pour beaucoup de monde, semaine de travail aussi pour d'autres. Donc on va voir un petit peu les conseils qu'on va vous donner, l'énergie principale avec une carte de la sagesse de l'oracle. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies principales, on a ici la carte numéro 43 qui est la carte de la connaissance profonde. Alors, avec cette carte ici, il va être question durant cette semaine, ok, connaissance profonde, vous l'aurez compris, il va être question ici d'intuition, d'écouter vraiment ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dicte votre âme. C'est également une carte qui peut parler d'une semaine où vous allez peut-être être hypersensible par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve ou à savoir faire preuve d'empathie, ok? Donc là, du coup, clairement, cette semaine, si vous avez besoin de démarrer quelque chose, si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, de démarrer un projet, de démarrer une histoire sentimentale ou relationnelle, eh bien, on vous recommande ici d'écouter tout simplement votre intuition et de ne pas vous fier aux apparences, de ne pas vous fier non plus aux avis extérieurs, ok? Donc, notamment en ne se fiant pas aux choses extérieures, en ne vous fiant pas non plus à l'avis des autres, eh bien, vous allez pouvoir vivre ce que vous avez à vivre de manière totalement fluide, ok? Donc, c'est également au niveau, c'est une carte qui vous dit que quand vous hésitez, quand vous avez un choix à faire, quand vous vous posez des questions, eh bien, au final, on vous dit que la réponse, vous la savez toujours. La réponse, en fait, elle est très simple parce qu'elle est tout simplement au fond de votre cœur et elle est au fond de votre âme, ok? Donc là, notamment au niveau sentimental, relationnel, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une personne qui va jouer durant cette semaine un rôle très important dans votre vie. Ok, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être une personne que vous allez croiser sur votre route de manière assez soudaine et vous allez ressentir, ou vous ressentez avec cette personne-là, une connexion vraiment très particulière, d'accord? Donc c'est cette personne qui est entrée dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie, elle aura un rôle à jouer dans votre parcours, ok? Donc, parcours peut-être personnel, peut-être sentimental, peut-être professionnel. Donc, soyez très attentifs et très attentives
face à toutes les personnes que vous allez côtoyer. Ok, on ne laisse aucun détail de côté. Il y a ici peut-être, si c'est une rencontre au niveau sentimental, vous allez le sentir tout de suite. Hein. On vous dit si votre intuition, votre âme va vous parler, vous allez avoir l'impression que cette autre personne vous appelle et qu'il y a une certaine alchimie qui se crée de manière assez rapide. D'accord? C'est également aussi une carte qui vous dit là. Si, pour ceux et celles notamment qui ont une personne qui occupe vos pensées, là on vous dit ici, c'est un signe notamment que cette personne est la bonne, ok? Donc, quel que soit le domaine concerné, quel que soit le choix ou la décision que vous ayez à prendre, faites confiance à votre cœur pour vous guider. Ok? Pourquoi? Ben parce que il y a des choses assez merveilleuses qui peuvent vous attendre derrière. Hein. C'est un petit peu cette notion où votre intuition et votre cœur vont amener un petit peu de magie sur votre parcours de vie. D'accord? Donc, vos pressentiments durant cette semaine vont être très, très, très importants, notamment au niveau professionnel et au niveau financier. Donc, écoutez votre intuition, prêtez oreille à vos pressentiments et à partir de là, prenez le risque qu'il faut prendre et agissez en fonction. D'accord? Parce que là aussi, au plus profond de vos intuitions, vous avez ici la possibilité d'accéder à quelque chose, d'atteindre un objectif ou d'atteindre un but. Hein. Toutes les énergies au niveau de vos pensées, au niveau de votre créativité, ça va être très important. Ça va être très important. Donc soyez très 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 à l'écoute parce que encore une fois, il se peut qu'il en découle des choses vraiment très 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 positives. Donc une très très belle énergie pour cette semaine. Allez, on va regarder maintenant au niveau général. Alors, au niveau général, j'utilise l'oracle de Lucie. Je vais utiliser l'oracle de Lucie, la voyance cache de Jack et également les amours de Marlowe. Alors, c'est la collection Soul Shadow. Hein. Ce sont des petits jeux très simples mais très parlants. Hein. Alors, au niveau général, on a des cartes qui se retournent ici. Donc, on a quelque chose qui se termine. Notamment pour certains et certaines, c'est la fin des illusions. Ok, c'est la fin des illusions et cette fin, elle répond à une de vos prières, à quelque chose que vous avez espéré. Hein. Cette fin va vous permettre d'avoir une révélation. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation. Mais là, on parle d'une fin qui est clairement nécessaire et bonne pour vous, puisqu'elle va amener quelque chose de tout nouveau derrière. La révélation, ça peut être cette fameuse personne que vous allez rencontrer, si c'est au niveau sentimental que ça se termine. Ça peut être une révélation par rapport à un nouveau domaine professionnel, s'il y a un travail actuel qui se termine également. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la libération, c'est clairement ça, c'est clairement ça l'idée. On a la libération et on a le stress. Alors à la fois, vous allez être libéré d'une situation qui vous procurait énormément de stress, puisqu'on l'a vu, on parle de la fin de quelque chose, mais également, dans le sens inverse, on peut parler du fait d'être libéré, parce qu'on sort de quelque chose, d'une relation, d'une situation ou d'un travail qui ne nous correspondait pas, et le fait de quitter quelque chose que vous connaissez et du coup le fait d'aller vers l'inconnu peut ici vous amener à ressentir un petit peu de stress. Ce qui est tout à fait normal. Encore faut-il que le stress ne vous... Il ne faut pas que le stress vous paralyse. Il faut là au contraire que ce stress soit un petit peu un moteur. Allez, donc on va faire notre tirage de 9 comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, on va essayer de les mettre un petit peu plus. Alors, on va regarder déjà au dos.
Alors au dos, ben, on a la carte numéro 5, on a le choix à faire. Alors notamment, je vous disais au niveau des énergies, hein, clairement, donc vous allez avoir un choix à faire, vous allez avoir une décision à prendre. Et bien par rapport à ça, on vous le dit, hein, déjà ici, on vous dit que ce choix, il va falloir, pour le faire, il va falloir écouter et votre intuition, mais il va falloir également écouter votre cœur, ok? Ça peut être une décision importante par rapport à une relation. Peut-être que ce choix, c'est est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que j'y mets un terme? On l'a vu tout à l'heure dans les cartes qui se sont retournées, hein, on parlait de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui amène une révélation et qui vous amène vers quelque chose de tout nouveau. Ça peut également être un choix au niveau professionnel ou par rapport à une voie professionnelle que vous avez à prendre. Alors, on a les discussions, on a les nouvelles, on a l'union, on a la passion, on a l'argent en plein centre, hein. On a la créativité, on a le passage, on retrouve la libération, hein, clairement, hein, ici, hein, et on a la stabilité. Alors, première chose, moi, ici, qui me saute aux yeux, vraiment, pour certains et certaines, durant cette semaine, il y a des nouvelles d'ordre matériel ou financier. Ces nouvelles que vous allez recevoir sont extrêmement positives et vont vous permettre de vous libérer de contraintes ou de difficultés financières et vont vous amener à une stabilité à ce niveau-là. Ok, là clairement c'est ce qui saute aux yeux, c'est ce qui ressort en premier. D'accord. Donc si vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à de l'argent qu'on vous doit, par rapport à de l'argent que vous devez peut-être recevoir, peut-être aussi une somme d'argent, peut-être un prêt aussi, peut-être hein, que vous avez peut-être demandé un prêt ou une aide financière pour vous lancer dans un tout nouveau projet. Parce qu'on a clairement ici la carte de la créativité. Donc pour certains et certaines, on a peut-être besoin d'un apport financier pour lancer un projet et dans ces cas-là, les nouvelles arrivent, ok? Alors peut-être pas tout de suite en début de semaine parce qu'on voit ici, c'est encore en pourparlers, mais c'est également là une carte qui vous dit que si vous avez besoin de ça pour mettre en place un projet, il va falloir entamer les discussions, il va falloir aller vers les bonnes personnes, discuter de votre projet, exprimer clairement vos besoins et parce que il y a quelque chose de très positif qui peut en découler, d'accord? Donc déjà, au niveau matériel et financier, il y a pour moi ici de très bonnes nouvelles. Pour certains et certaines, peut-être que cet argent qu'on va recevoir ou cette réponse positive par rapport à l'argent va clairement vous permettre ici de mettre en place, alors pour moi il y a l'idée ici, pour moi il y a un projet ici professionnel. Un projet professionnel ou alors mettre en place quelque chose qui vous passionne, ok? On parle vraiment ici peut-être, alors ça peut être pour certains et certaines, hein, l'envie de créer sa propre entreprise, l'envie d'aller travailler dans le domaine vraiment qui vous passionne depuis toujours, hein, ici depuis des années, voire pour certains. Mais pour d'autres, il se peut également que ça concerne un projet de couple. Un projet de couple, puisqu'on a ici la carte de l'union. Alors là, on est aussi encore hein, dans le fait d'obtenir une réponse positive. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet peut-être aussi pour officialiser une relation. Hein. Peut-être qu'on a des projets de mariage, qu'on veut faire une grande fête. Peut-être qu'on a un projet de voyage ou de déménagement au lointain. Mais quoi qu'il en soit, ici aussi, hein, les choses vont se faire. Hein. Et on a tout ça ici. Et on a ici notamment la carte 43 ici. La carte 43, c'est la carte du passage. Et la carte du passage, c'est clairement une carte qui parle d'évolution. C'est une carte qui parle d'évolution, c'est une carte qui parle de changement. Et on parle d'une période de transition là. Donc là, vous êtes vraiment entre deux, en fait, un peu entre deux mondes, où on a d'un côté ce projet, ce rêve, on est là au milieu, mais ben, on n'a peut-être pas ce qu'il faut, notamment au niveau financier, pour officialiser ce projet, et derrière, on a cette évolution, ce changement, avec la libération et la stabilité. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, les réponses positives arrivent. Et si vous devez demander quelque chose, faites-le.
clairement faites-le, ok? C'est par le biais de la communication, c'est en exposant vos idées, vos projets, vos besoins et vos envies que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, clairement ici, hein, d'accord? Donc là, il y a pas 50 000 solutions et en plus, on a quand même ici des nouvelles très positives, hein, ok? Et vraiment, pour moi, il y a cette nouvelle qui concerne l'argent. Alors soit elle concerne l'argent au sens propre, hein, par rapport à une somme, soit l'argent est en lien parce que ça va vous permettre de mettre en place peut-être ce projet ici, ok? Et vraiment ici, la carte de la libération, c'est une carte très forte, hein. La carte de la libération, c'est vraiment cette impression que vous allez avoir de sortir d'une épreuve. La carte de la libération, c'est ça, c'est la fin d'une épreuve, c'est un grand soulagement. C'est des efforts que vous avez faits qui sont hautement récompensés ici, hein. Donc là, vraiment, très beau tirage, hein. Donc, ça devrait être une semaine de bonnes nouvelles. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Avec donc l'oracle de Lucie. Alors, hop, on en a une qui s'est un petit peu retournée ici. On a la carte de l'observation. Donc ici, au niveau relationnel sentimental, soit on vous observe, ok, soit il se peut également que vous soyez dans une phase un petit peu d'observation, ou que vous soyez dans une relation qui n'est pas encore en place, mais où on analyse un petit peu les choses, on surveille l'autre, on regarde un petit peu les moindres détails, ok? Donc, c'est également le fait aussi que quelqu'un vous observe, ok? Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a la carte 26 de la guérison. Et on a la carte 13 de la connexion. Donc pour certains et certaines ici, donc la connexion, hein, c'est les deux anneaux. Et on a la guérison. Donc on peut parler d'une très nette amélioration au niveau sentimental si vous êtes en couple, hein. Si vous étiez dans une situation compliquée, conflictuelle, les choses clairement ici s'arrangent. Et au niveau général, on vous l'a dit, hein, on vous a dit que c'était la fin d'une épreuve, que vos efforts allaient être récompensés et que ce qui arrive à vous allez vraiment totalement ici vous libérer, d'accord? Donc la carte de la guérison, c'est encore une fois cette notion d'être soulagé, d'être délivré enfin de quelque chose. C'est également une carte qui peut vous amener à devoir pardonner quelque chose à quelqu'un ou à devoir se pardonner quelque chose mutuellement. Alors peut-être par le biais justement, comme on l'a vu au niveau général, peut-être par le biais d'une discussion très importante, ok? En lien vraiment ici avec soit un ou une partenaire, soit peut-être un ou une amie, hein, c'est au niveau relationnel ici, hein, aussi, d'accord? Donc on trouve ici un terrain d'entente. On trouve un terrain d'entente, on se pardonne ce qu'il y a à pardonner et on repart sur de bonnes bases. Allez, on va faire un tirage de 6. Alors, on a la visite. Oh, je les ai retournés direct, je ne sais pas pourquoi. On a l'intimité, je vais continuer comme ça du coup. On a l'apaisement, c'est impressionnant, hein, ça ressort dans tous les jeux, là, cette notion d'être apaisé, d'être soulagé, c'est bien, hein, c'est bien. On a la nostalgie, on a le coup de cœur et on a l'évasion. Donc on a un très beau tirage ici aussi, hein, au niveau relationnel sentimental et on retrouve la carte de l'observation, hein. Ok, alors c'est peut-être pour ça aussi que les choses se sont bien terminées. L'observation peut montrer aussi du fait voilà que vous avez examiné les choses dans les moindres détails, que vous avez pris le temps, que vous avez pris de la distance aussi avec les choses, que vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation qui vous concerne. D'accord? Alors on commence ici. Cette carte m'interpelle, la carte du coup de cœur, parce qu'elle est très en lien avec la carte de la connaissance profonde. Ce chamboulement, hein, ici, qu'on vous annonce un petit peu depuis le début, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau sentimental, hein. Vous allez rencontrer une personne qui, comme on vous l'a dit ici, va avoir un
très très gros impact sur votre parcours, sur votre chemin de vie. Alors ça peut être comme on le voit ici au niveau relationnel sentimental, ça peut être aussi par rapport notamment comme on l'a vu tout à l'heure au niveau général, au niveau du professionnel, de la créativité, hein. Peut-être une personne qui va vous ouvrir les yeux par rapport à des compétences que vous avez ou peut-être qui va vous faire découvrir une toute nouvelle passion, d'accord? Donc la carte 11 ici du coup de cœur, puisque c'est celle-ci qui m'interpelle le plus, on parle ici eh bien, de coup de foudre pour certains et certaines, d'un coup de cœur qu'on a ou qu'on a eu pour une personne. C'est également une carte qui parle d'amour, de passion. Alors il y a la passion, oui, mais il y a l'amour également. Donc peut-être qu'au début on va être dans une histoire passionnelle et on va savoir trouver le juste équilibre pour que la passion diminue un petit peu et puis pour que l'amour et les sentiments prennent le dessus. C'est exactement ce qu'il faut faire hein, pour avancer sur des bases saines et sur des bases solides. C'est également une carte qui vous dit que toutes les discussions que vous aurez, qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous dise certaines choses ou que ce soit vous qui le fassiez, c'est une carte qui parle de sincérité. Donc tout ce qu'on va vous dire, ce sera pensé, ce sera sincère. Et vous, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à exprimer, faites-le de manière honnête et faites-le de manière sincère. D'accord? On a quand même ici la carte numéro 7, de la visite. Donc, pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour d'autres, puisqu'on a vu à la coupe, il y a la guérison et il y avait la guérison et je sais plus c'était quoi avec les deux anneaux. Je vais essayer de la retrouver. On avait la guérison. C'est pas celui-là de jeu, qu'est-ce que je fais et on parlait notamment hein, du fait de se pardonner et notamment la carte de la visite, c'est une carte qui parle c'est une carte ici qui parle de réconciliation, donc un rapprochement, vous voyez, des retrouvailles aussi peut-être avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut être ça également. Je voudrais retrouver. Alors voilà, la guérison, ah voilà, c'était la connexion, ok? Donc ça c'était la coupe. Donc oui, des retrouvailles, alors peut-être des retrouvailles ou rapprochement, réconciliation, puisque on était dans cette notion ici de se pardonner quelque chose, hein, d'être à l'écoute l'un et l'autre. Donc ça peut être au niveau relationnel sentimental, ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau amical, ok? On a ici la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est la carte de l'intimité. Alors ici, avec cette carte, on va être dans les confidences. On va être dans les confidences. Et notamment, hein, je vous disais, le coup de cœur ici, je vous disais notamment, si quelqu'un vous dévoile ses sentiments, dites-vous bien que c'est sincère. Donc, il se peut ici clairement que quelqu'un vous révèle les sentiments qu'elle a pour vous. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous observe depuis un petit moment déjà, d'accord? Donc, voilà. Il se peut également que ce soit vous, hein, qui ayez envie d'exprimer clairement vos sentiments ici. On a la carte 15, l'apaisement. Donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début. Le soulagement, l'apaisement, la fin des difficultés. Là, ici, on est beaucoup dans cette notion de retrouvailles, de réconciliation ou de rencontre. Donc l'apaisement, ça peut être tout simplement le fait aussi de se sentir soulagé parce qu'on sort peut-être d'une période un petit peu de solitude ou d'une période de célibat qui durait depuis un petit moment. Mais la carte de l'apaisement, hein, c'est la paix retrouvée. C'est encore une fois la réconciliation. Pour certains et certaines, c'est la fin d'une attente. Peut-être que vous attendez qu'on vous révèle certaines choses. Peut-être que vous attendez qu'une personne vous dévoile ses sentiments. Peut-être que vous attendez ou que vous espérez revoir quelqu'un ici. Donc ça va se faire, hein, ok? Ça va se faire. On a ici la carte numéro 12 de la nostalgie. Et là, ici, la carte de la nostalgie, c'est une carte qui vous dit aussi que c'est une carte qui peut représenter l'ennui, la solitude morale, la solitude affective. Mais là, clairement, on vous dit que vous allez vous en sortir, hein, puisque vous avez juste derrière le coup de cœur et vous avez l'évasion. Donc, on part vers quelque chose de totalement nouveau ici. Donc, le coup de cœur, on l'a vu. Ok, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de cœur qu'on a eu depuis un petit moment ou qu'une personne a eu depuis un petit moment et qui vont être révélés. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va être révélé. Ok, ça va vous soulager. Peut-être que inconsciemment, vous attendez aussi qu'une personne vous dise certaines choses, vous révèle certaines choses. Et si c'est vous qui avez quelque chose à dire, eh bien le fait de l'exprimer
va vous libérer. Clairement ici, hein, vous allez sentir vraiment un poids ici se libérer et vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Et du coup, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à la carte numéro 22, qui est la carte de l'évasion. Et la carte de l'évasion, c'est ça. C'est ce sentiment de liberté un petit peu. On peut parler ici d'une escapade aussi en amoureux. Ok, on peut parler peut-être aussi d'une proposition ici pour partir avec quelqu'un, d'accord, mais là on est vraiment dans un renouveau total au niveau sentimental ou relationnel et il y a de très belles choses qui vous attendent. Alors à la vue aussi du tirage général, je dirais que c'est une excellente semaine qui vous attend ici, hein. Alors on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore, puisque bien évidemment ce jeu là, alors ce jeu là c'est la voyance cash de Joe. Ce sont des petits messages qui répondent très clairement à une question que vous vous posez. Alors comme le dit le nom du jeu, les réponses parfois sont très cash, ok, donc faut pas être susceptible. Donc ce que je vous propose ici, c'est que déjà c'est de vous poser une question. Alors une question simple, hein, une question simple pour laquelle on va vous donner une réponse positive ou négative ou pour laquelle on va vous donner un conseil pour peut-être une manière de vous y prendre. Donc vous vous posez une question. Moi je vais tirer 3 cartes et vous choisirez une des 3 cartes, ok, et vous aurez du coup la réponse à votre question. Allez, donc je vais aller en prendre 3. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok? Donc, vous vous êtes posé votre question. Donc maintenant, vous choisissez. Ok? C'est pas les 3, vous choisissez soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, soit la carte numéro 3. Et donc, notre ami Joe va vous répondre. Donc, par rapport à votre question, ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ok, donc c'est peut-être un peu compliqué, il y a peut-être des hauts et des bas, mais la finalité, elle est bonne. Donc, c'est le principal. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, on a ici, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Alors là, c'est nickel, ok? Si ça concerne un projet, si ça concerne une relation, là, le message est plus que positif. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit courage, ça va bien se passer. On a de la chance, on n'a que des messages positifs. Et il n'y a pas que des messages positifs dans ce jeu, je vous le dis clairement, hein. Donc là, quelle que soit la question que vous vous êtes posée, eh bien au final, les choses devraient plutôt bien se passer. Donc voilà pour vous, c'était un petit plus. Et on va terminer avec un message des anges de l'abondance. Ça tombe, c'est marrant parce que à chaque fois que je prends l'oracle des anges de l'abondance pour le message, au niveau du tirage général, c'est souvent des questions d'ordre financier et matériel qui ressortent. Et là, on l'a vu au niveau général, de ce côté-là, il y a de très bonnes nouvelles, hein. Allez, hop, je prends celle-ci. Alors, que vous disent vos anges? On a la carte « Saisissez une occasion divine » qui vous dit « Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prête à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. » Donc voilà encore un très joli message plein d'espoir qui vous dit que même si on doit laisser certaines choses, même si quelque chose doit se terminer, c'est forcément parce que derrière, il y a quelque chose de merveilleux, de nouveau qui vous attend. Donc voilà pour vous. Cette guidance, c'est
terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!